Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec le deuxième épisode de Brighton. Très content de tourner ce soir pour ma part. Euh, on va un peu revenir surtout avec cette équipe qui a montré de belles choses. Pour le moment, on va tenter de faire les premiers matchs. Il y a une belle attractivité, je pense, qui va se mettre en place autour de notre club de Brighton. On a reçu 3 offres. On va direct commencer avec ça. On va direct aller négocier la première offre avec Imari Samuel, ce qui qu'on voulait vendre, hein, bien sûr. On ne fera pas un énorme bénéfice sur ce transfert, mais c'est toujours intéressant de vendre. C'est qui comme club qui va nous l'acheter? euh, J'ai pas le nom du club, désolé. Mais c'est un transfert, bon, on va essayer de négocier à 450 000. On va aller non plus trop loin. Bon, il veut pas, mais bon, il y aura, je pense, d'autres possibilités pour Imari. Samuel, voilà. Gouda, maintenant, on va essayer de négocier. Bon, Gouda, c'est un peu chaud parce que c'est un joueur qu'on a vraiment besoin dans notre effectif. Et je pense que je vais demander 18 millions. Je pense pas qu'il s'aligne. Je crois que c'est le LOSC en plus. Donc je pense pas qu'il s'aligne sur ce transfert. Ouais, c'est le LOSC. Je pense pas qu'il s'aligne sur ce transfert. Ça me paraîtrait un peu fou. À 18 millions. On va ajouter plus une petite clause de revente. Toujours intéressant. À 2%. 11 millions. Ok, ouais. On n'est pas sur le même transfert là. On n'est pas sur le même transfert. On va demander 17 millions. On va demander 17 millions d'un coup. On va voir si ça passe. Mais bon, je serais pas fan de vendre Gouda. C'est un projet intéressant pour nous. 14 millions 1. Voilà, c'est peut-être pas assez. C'est peut-être pas assez. Et je vais refuser. Voilà, ça fait 2 offres refusées d'un coup. Donc bon, voilà, ça change pas grand-chose pour nous, mais c'est dommage. On va pas pour l'instant vendre. Terms, on va partir sur un transfert voilà, c'est assez simple pour lui. Je vais pas demander plus que 1 million 550. Voilà, on va demander 1 million 550. C'est pas énorme, vraiment. C'est très très peu. Euh, énorme écart. Ok. Bon bah pour le moment on n'est pas bon sur le mercato. Je peux vous dire zéro vente. Et comme je vous disais, on va bientôt avoir le retour, euh, l'arrivée de nos joueurs dans l'accueil de transfert, des plans de recrutement avec nos joueurs qui devront arriver en accueil ces deux là qui sont là. Et pour moi, c'est peut-être un peu trop cher pour le moment de recruter ces deux joueurs, surtout qu'on n'a que 60 millions, il me semble, 60 millions pour aller faire ce mercato, ça va être compliqué. Mais bon, ça devrait passer dans l'ensemble. On a reçu 2 offres très pour option d'achat de Ancisio. Ancisio, est-ce que je l'avais mis Ancisio, je l'ai pas mis, il me semble, mais c'est un joueur que je pourrais prêter en soi. On va partir sur un prêt à Tottenham et peut-être que ça sera le premier prêt. Le premier. On va proposer un prêt normal. On va proposer un prêt normal. On va. Voilà. 60. Non, on se fait niquer là. On se fait niquer. On va demander 45 de la part à 50-50. On va quand même aller négocier à 45. Voilà. 45, je pense que c'est une bonne solution. On ne paye pas non plus beaucoup pour lui. Pépion, de toute façon, hein, c'est pas un transfert qui va changer la carrière, mais on va aller négocier dans ce club d'Arabie Saoudite. Pour le vendre, on va pas le vendre plus de 600. Voilà, j'ai pas envie de me faire peur, donc on va pas le vendre plus de 670 000, 620 000, allez, 650 000. On va un petit peu négocier pour les prendre sur le transfert. Allez, 650 000, le départ de Pépion devrait se faire. Ça, c'est plutôt cool. Si Pépion part, ça serait une bonne solution. 3 rapports de recrutement qui ont été mis à jour. Donc, non, si on va dans l'accueil des transferts, pardon, je suis un peu perdu dans ce nouveau format. Bah non, toujours pas, mais on a Gilmour. Non, ça devrait arriver dans 4 jours pour Gilmour. Donc on va devoir encore un peu attendre. On continue. Donc voilà, j'essaie d'avoir des offres. On a 2 offres pour Ayari et Samuels. Bon là Samuels, on avait demandé 450, là on demandera beaucoup moins. Pour notre latéral gauche, on demandera très peu. On demandera très peu. Je vais même demander
380 000. Je pense que ça, vous abusez, c'est un gros écart. Bon, on va repartir sur notre... On va peut-être 390 000 pour aller négocier. Ouais, allez, 380. 300... Ouais, allez, 370 parce qu'on est gourmand. Ils acceptent. On aura sûrement donc le départ de Imari Samuels de notre club. Voilà pour la vente. Voilà pour la vente. On a Ayari aussi qui a eu un prêt qu'on voulait prêter. Donc on va aussi gérer ça. Ça va être plutôt proposer un prêt sans option d'achat. Un an, c'est pas mal. Et on va demander bien sûr qui gère un minimum le salaire du joueur, 40%. C'est bien. C'est bien. Je suis très content. Voilà. Ayari qui devrait rejoindre en prêt Burnley. Donc voilà. C'est plutôt cool. On va continuer donc pour les prochains joueurs. On a les rapports de recrutement qui devraient arriver pour d'autres. On devrait avoir des départs sur le mercato avec dans la suite qui va donc se confirmer 3 offres. Une pour Turns, une pour Moder, on voulait vendre, et une pour Ayari qui est aussi un prêt du côté de Luton. Donc on va essayer de négocier pareil. Si bon, s'ils n'acceptent pas, bon, on va pas forcer. Poser un prêt sans option d'achat, un an. Allez, que 40 et ouais, ils vont accepter le club de Luton. Moder qui devrait partir. Moder que j'avais envie de faire partir à 4,5 millions, c'est plutôt une bonne offre. On va essayer de dégager un bon bénéfice de ce transfert. Et je dirais, bon, pour pas s'enflammer, on va lâcher 5 millions d'euros. Parce que, ouais, 9, ils mettent un peu plus Wolverhampton, mais ils veulent pas mettre non plus beaucoup. 5 millions 775 000, 4 millions 8. Sincèrement, vous êtes un peu culotté quand même, Wolverhampton. Pedro Lima. On va essayer de faire un échange avec Pedro Lima. On fait Pedro Lima plus 1 million. Allez, Pedro Lima plus 1 million. Ok, bon, bah vous voulez pas grave, on n'est pas en crise. Donc, ça devrait aller. Turns, qu'on va pas vendre plus cher. Hein. Turns, il nous avait sur le dernier transfert. On va lâcher 450, pas plus. Pas plus que 450, 1 450, donc vous voulez pas mettre plus. J'ai l'impression que vous êtes un peu piloté quand même, les clubs de pas vouloir mettre plus, vous voulez un joueur. Allez mettre les sous quand même, parce que je veux vendre 1,4 million, voilà, 1,4 million, vous acceptez. Donc c'est cool. C'est cool. 22 turns qui devrait se faire. Comme on le voit, offre refusée pour le départ de Moder à Wolverhampton avec les chances qu'on avait tentées. On peut pas accepter. Antisio prêté donc du côté de Tottenham pour 12 mois, un an du coup, hein, qui est prêté du côté des Spurs et voilà, on aura un peu moins de profondeur. Ayari aussi qui est donc prêté à Burnley en prêt, qui voilà, est en train de faire un bon prêt. Là-bas, on a encore une offre pour Turns qui est une nouvelle offre. On va demander 1,4 million cette fois pour Turns. Allez, on va demander 1,4 million. On va, voilà, 1,4 million. Voilà, top 7. Donc on est bon. Je vais regarder un petit truc sur l'ordi vite fait. Oh, c'est parfait, ça marche. Donc voilà, c'est pas mal. 5 emails reçus. Ayari Ancisio donc prêté. Et on a la fin des pourparlers pour Samuels et pour Pépion de partir. C'est dommage s'il part pas. Normalement, on est combien? On est le 9. Donc peut-être qu'on a eu des rapports, non? On a eu des rapports de recrutement pour nos joueurs, avec notamment Gilmour et Ryan. Gilmour qui a été cité dans la dernière vidéo, dans les derniers commentaires de la dernière vidéo, et Ryan qui pourrait être le second gardien de notre équipe. Donc ce serait, voilà, on attend un peu d'avoir le reste. Pour l'instant, on ne s'active pas sur le mercato de notre équipe. On va rester assez tranquille
sur ça. On a une offre pour Moder du côté de Fulham et une offre pour Samuels. Donc là, Samuels, on va pas forcer. Ils ont refusé du côté de l'autre club. Donc on va pas vraiment forcer. On est une offre à 330 000. Voilà. Allez, à 400 000, on va essayer un peu de négocier un peu plus. Parce que ça va nous servir. C'est toujours intéressant de vendre des choses comme ça et d'avoir une belle vente. Une belle vente sur le joueur. Je dis pas une belle vente financièrement, une belle vente sur le joueur. Là, à 300. Allez. 360 000. Allez, ça passe. Et Imari Samuels qui devrait partir. Et Moder. Est-ce que Moder va enfin partir? Moder qui a eu une offre du côté de Wolverhampton, je rappelle, et qui n'a pas été vendue. Là, on va essayer de le vendre 5 850. 4 950 déjà. On est sur une offre un peu plus respectueuse pour le joueur. Allez, 5 millions 6. Ouais, normalement 4 millions. Oh, ça c'est. On va pas simplement, on va demander 5 millions 250 000. Allez, ils sont chauds pour payer 5 250 000. C'est plutôt pas mal pour Jakub Moders qui devrait partir du côté de Fulham. Ça nous fait une belle vente déjà dans cet entrejeu et ça nous permettrait de bien gérer. On a 3 ventes qui devraient se faire. On a Pépion qui a reçu 2 offres. On va dégérer ça. On Pépion qui devrait être vendu 700 000. Devrait être vendu 700 000 Pépion. Allez. Ouais, vous êtes abusé quand même. Vous êtes culotté quand même de pas accepter l'offre. Bon, on n'est pas assez prêt. On va accepter pour ce club. On a reçu 2 emails avec le prêt d'Ayari qui a été rejeté de toute façon et le prêt de des pourparlers pour le club qui devait rejoindre. Je sais pas pourquoi ça se rejette. Vous savez un peu pourquoi ça se rejette, dites-moi, parce que pour l'instant je trouve pas mes réponses à mes questions. Donc c'est dommage. Bon, on a l'équipe qui va tranquillement prendre du tranchant dans ce début d'année. Hein, que j'ai passé un petit plan sur le tranchant par rapport au plan d'entraînement. Donc voilà. Est-ce que on a enfin tous les rapports on a enfin pas mal de rapports de recrutement, accueil transfert. On a pas mal de joueurs hein, qui ont été mis là. On a Chrome 2 jours. Il ne reste pas beaucoup de joueurs. Beaucoup de temps pour certains joueurs. Bon, on va analyser ça dans quelques minutes. Hein, de toute façon, ça va pas être très long. Il ne reste pas beaucoup de joueurs encore par rapport aux joueurs qu'on voulait vendre. On regarde un peu le mercato. On a donc la vente de là, je pense que c'est Moder. Il me semble que c'est Moder. Ouais. C'est Jakub Moder qui est parti donc du côté de Fulham. 5 250. Une belle offre et en plus, gros fruit de la manette là. La manette était très contente du recrutement donc bon voilà, il nous a remercié grâce à ce recrutement. 4 millions au final on va récupérer dans la caisse. Ça va pouvoir un peu améliorer. Bon, ça va pas changer le budget mais ça va pouvoir un peu le faire monter. On est donc à actuellement le budget actuel est de 67 millions. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Avec tout ça, on a Turns qui encore pourrait être vendu. Turns, il y a une offre qui a été acceptée, non? Déjà. Bon, si, on va attendre un peu. Et normalement, on a tous les transferts qui devraient arriver. On devrait se positionner. Je vais un peu vous expliquer par rapport au projet, etc. Qui serait le mieux à prendre. On a encore ces 2 joueurs. Il nous reste 3 jours. Je vais attendre d'avoir tout. Et on va être parti pour un peu parler de tout ça. Allez. Voilà. On a en plus 3 offres. Donc ça va être plutôt pas mal à voir. On a Samuel qui devrait partir. Bon, là, je vais arrêter de négocier avec les clubs parce que ils sont un peu relous. Là, je vais accepter. On va accepter pour Turn, ce n'est pas à 200 000 près. Et donc, comme je vous le disais,
je vais un peu vous expliquer le projet, comme je vous l'avais dit, pardon. Je vais un peu vous expliquer le projet autour des joueurs. Déjà les gardiens, bah voilà, j'avais envie d'avoir un second gardien qui puisse faire l'affaire dans le futur. Je pense pas que là il y a d'énormes solutions. Je pensais qu'il y avait une note un peu plus basse quand même pour Sanchez. Et 16 millions 5, ça me paraît un peu beaucoup. On a, bon, comme je vous ai dit, on a quelques postes à renforcer. Donc on va devoir aller chercher des joueurs, c'est sûr. Là on a Smalling, commencer le repérage pour lui. On a pas mal de joueurs. Je regarde les notes rapidement. On a ce joueur qui est... Ah, c'est dommage parce qu'on aurait pu le recruter. Ansu Fati, Kadra, Undav qui est très très chaud. On a Gyökeres à que à 56 millions. Je dis que à 56 millions parce que du coup c'est possible de le recruter. On a Ivan Toney aussi offensivement. Donc on m'a aussi parlé personnellement et un ami à moi m'a personnellement parlé du recrutement qu'il fallait faire offensivement du côté de mon équipe. Toney, il serait pas une mauvaise solution, mais je me dis, il vient d'arriver quand même. C'est pas très réaliste parce qu'il vient d'arriver dans la vraie vie à Lila, à Lali, pardon. Il vient d'arriver à Lali et bah, je pense pas qu'il a envie de partir. Alors Undav, lui, c'est un joueur qui pourrait potentiellement être dans les plans. Et je me dis que Undav, ça a 28 ans, ça peut être performant, surtout il est déjà passé donc par Brighton. Tous les joueurs qui sont là sont déjà passés par Brighton et c'est plutôt des belles solutions offensives. Là, je me dis que c'est vraiment une vraie possibilité sur le mercato général. C'est une vraie possibilité. Et est-ce que ce serait potentiellement pas le premier transfert de notre mercato? J'ai envie de vous dire que oui, parce que offensivement, je pense qu'il nous manque encore un choix à faire, même si Welbeck c'est solide. Je pense que si on veut construire un projet, il faut qu'on soit autour d'un grand attaquant. Et après, je pensais aussi à Leandro Trossard, mais Leandro Trossard, c'est un très gros projet qui serait mis en place autour du joueur. Hein, parce que là, imaginez voir Leandro Trossard arriver au club. Alors qu'en vrai, il n'y a pas énormément de différence, alors que 35 millions, 26 millions. On a quand même 10 millions de différence. Mais Trossard, ce serait pas impossible parce qu'il nous resterait 30 millions derrière pour faire un gros recrutement. Et offensivement, on pourra vendre possiblement, comme je vous ai dit, on pourra vendre Welbeck, ce qui serait une belle solution. Et moi, je serais chaud de recruter Leandro Trossard ou Undav. Mais j'ai quand même un petit kiff pour Leandro Trossard, pour ceux qui me connaissent. C'est pour ça qu'on va partir sur un transfert de l'attaquant de Arsenal pour le signer. Allez, on va essayer, on va être trop gourmand pour le moment. On va demander 36 millions à Arsenal. On va voir un peu ce qu'il nous répond. 48 millions. Wow, ça va, carré. Je vous avoue, je suis surpris parce que je pensais qu'ils allaient demander plus. Et voir limite pas accepter l'offre. Je me dis peut-être un transfert à 39 millions. Allez, Arsenal. Arteta, quand même. Ce que je veux dire, 48 millions 7. Ah oui, donc tu veux pas baisser. Tu veux pas baisser, bâtard. 42 millions. 42 millions, ce serait déjà une offre pour la première saison qui serait assez incroyable. Hein. 42 millions pour le premier jour, alors que je ne vais pas beaucoup recruter. Allez, à 42 millions, Leandro Trossard qui pourrait arriver au club. Ah là là, ça serait déjà une énorme offre pour notre attaquant, notre possible nouvel attaquant. On va le mettre en décisif. Le salaire est très gros quand même. On va rester sur la logique 4 ans, c'est une bonne solution. Allez, 4 ans il va accepter. Ignorer clause de libération. 120 000 de salaire, plus la prime à 1 million. Pour la prime à 1 million, je t'avoue, voilà quoi. J'ai envie de te mettre 130 000, mais on va mettre 125 000. Parce que, vas-y, ça abuse pas non plus. 1 million 1, abuse. 130 000 sans prime. 130 000 sans prime. Je partirai pas sur une prime à la signature parce que 1 million 1, ça me prend, c'est énorme. C'est énorme quand même. Allez. C'est pas vraiment ce qu'il espérait, mais voilà, il arrive à Brighton. Je vous laisse avec notre énorme arrivée du mercato, Leandro Trossard qui signe au club. En plus, aujourd'hui, vous voyez, je suis quand même en couleur à peu près du club de lui là.
ce mec-là, c'est à peu près sa couleur, donc ça va. Je suis raccord avec Brighton. Leandro Trossard, il fait sa petite séance. Voilà, il y a que Ruito qui regarde, il se dit putain, faut pas qu'il joue à la Ligue gauche par contre. Et Leandro Trossard qui signe à Brighton, vous le voyez bien. Leandro Trossard qui revient à Brighton, donc un joueur que je kiffais à l'époque et qui était notamment dans mon fond d'écran. Je vous présente donc Leandro Trossard qui signe au club. Très très grosse arrivée, énorme arrivée, même si je pourrais dire. Parce que là c'est un très très gros recrutement qui s'est mis en place là sur Leandro Trossard. Bon, maintenant il va devoir avoir des choix qui vont devoir être faits parce que sincèrement, sans vous mentir, le recrutement risque d'être pas facile avec donc l'achat de Leandro Trossard qui joue ailier gauche. Là, on va devoir changer le plan de développement et le mettre BU parce que c'est pas trop ce qu'on veut. Ouais, de toute façon, il va en attaque. Leandro Trossard, tu vas bien nous faire chier, tu vas jouer en attaque de notre équipe et voilà. On a Welbeck quand même qui, comme je vous l'ai dit, est assez déjà vieux, hein, 33 ans, même si c'est un joueur d'expérience. Je vois pas trop dans le projet. Après, ça nous fait pour l'instant, je rappelle, 4 attaquants, on a Jorginho Rutter, mais je pense que on devra avoir, et malheureusement je vais le faire parce que je suis un peu obligé de vendre maintenant avec tout ça. Et je pense que Welbeck, ça serait une bonne vente parce que là, on a quand même de bons joueurs. Donc voilà, on peut changer la compo, malheureusement, à cause de tout ça. Arrivée de Leandro Trossard, qui prend un -3 dans la compo, vous le voyez. Mais je me dis, bon, c'est pas très très grave vu que je vais jouer les matchs, donc de toute façon, ça va pas changer vraiment sur mon impact sur le match. Donc on va laisser comme ça. Mais comme vous le voyez, donc là, c'est une très grosse arrivée qui arrive dans l'équipe. Hein. Leandro Trossard au club, surtout qu'Arsenal, il joue à pas mal de postes, il tourne à pas mal. Bon, on va vite fait regarder parce que c'est toujours intéressant de regarder le mercato des autres clubs. On a Coman qui a signé à Chelsea en première ligue, donc ça c'est un transfert assez surprenant quand même parce que dans la vraie vie, Coman à Chelsea ça aurait pas été impossible parce que je pense que à un moment Chelsea avec Sancho avait besoin d'un ailier gauche et là Coman ça aurait été une bonne solution. Mais Coman donc signe, dites-vous que dans le jeu Sancho a donc signé au club. Peut-être que ça va créer de la panique et qu'on va pouvoir foutre encore à Chelsea. On a Jake Gerd qui a signé du côté de Newcastle en provenance du Red Bull Salzbourg. Voilà. Euh, Transfert ambitieux. Dybala qui pourrait signer du côté du Bayern. On a la signature de Onko du Feyenoord pardon, du côté de West Ham United pour 39 millions d'euros. On a Scovolson qui a signé du côté de Monaco. On a Jonathan David du LOSC qui a signé du côté de Brentford. Un très très gros transfert. On a Moder donc, qui est parti de notre club. Et là, on va avoir sûrement une grosse annonce. Hein, parce que là, dites-vous, avec la signature, ça risque d'être chaud. Il y a Casemiro qui a commenté sur son transfert du côté de la Lombardia. Je ne sais toujours même pas quel club c'est, je galère. A accepté l'offre de 33 millions et s'engage 2 ans pour le club. Je dois partager ça. ok Casemiro. Tu es assez connu pour partager les choses. On voit que tu parles pas mal sur les réseaux là. On continue. Il y a sûrement les premiers matchs qui vont bientôt se jouer. On a donc la proposition du truc. Bon, je pense que là c'est logique parce qu'il y a 1 million de plus. Et donc, comme vous le voyez, l'image, ils nous disent qu'on va jouer Francfort, le Torino et le Latium. Donc on aura 3 matchs intéressants pour se préparer au début de saison. Nouveau message de Welbeck qui nous dit que du coup, voilà, il n'a pas envie d'être mis sur la liste. Je suis un peu obligé. Dani, je suis un peu obligé, je suis un peu désolé, mais ça oui, ça risque d'être chaud. On aura comme objectif, bien sûr, hein, comme dans chaque carrière, d'aller en finale de cette compétition. C'est ça l'objectif de la pré-saison pour les dirigeants.
Mais bon, c'est qu'une pré-saison, donc si ça arrive, on verra. On a une grosse offre de la part de West Ham pour João Pedro. Bon, on va négocier si je trouve vraiment un accord de fou. À 19 millions. Oh, moi je joue pas. Moi je pas envie de discuter 34. Entre 34 millions et 30 millions, sinon rien. Non. Vous avez pas niqué. Je m'en fous de la revente et tout. Je m'en fous. C'est 34, c'est 33 millions de BC pour rien. 24 millions. Vous tentez de jouer avec mon esprit là. Imaginez quand même une vente. Une vente à 32 millions. Bon, en vrai, je m'en fiche, il est pas vendu, mais voilà. J'ai eu peur quand même. Et là, il accepte. Voilà, 32 millions quand même, j'ai demandé, j'étais un peu abusé. Mais je me dis quand même que voilà. Non, ces joueurs qui partent pas, malheureusement, j'arrive vraiment pas à les faire partir. Donc peut-être que je vais les placer dans un mini recrutement. Samuel, c'est pas sérieux. Là. Oh, Samuel. Vous avez la ref. Putain, mais on n'y arrive pas. Danny Welbeck pourrait être vendu du côté du Torino. Plutôt un transfert intéressant pour lui. Toujours au Torino. Avec le départ de Bellotti, notamment. Allez, à 7 millions. Et vous saoulez. Ouais, ils vous saoulent les clubs. Ils veulent rien accepter. On a notre première rencontre dans 2 jours. Donc, ce serait un match intéressant. Contre le Celta Vigo. Donc oui les amis, c'est notre premier match de carrière. On tentera de montrer de belles choses. Terence, comme je vous ai dit, moi j'ai fait toute offre maintenant pour Terence. Pépion, j'accepte toute offre pour Pépion. Et Danny Welbeck, 5 millions 4 du côté de West Ham. C'est un concurrent direct. On va demander on va nous demander beaucoup, on va demander 6 millions 5. On pourra un peu nous remettre, voilà, 6 millions 5 de mon côté. On n'a même pas besoin de discuter et Welbeck devrait partir du côté de ce club. On a donc le Celta Vigo, j'arrive pas à voir avec ma grosse tête là. J'arrive pas à voir à cause de ma grosse tête. Bon, bref, c'est une équipe qui a quand même fait un gros mercato. Si on regarde un peu, on a Bora Iglesias qui est arrivé en provenance du Betis Séville. On a Marquez. Comme vous savez, au Betis Séville, on a toujours Bemba, Jonathan Bemba, ancien Milo. On a Iago Aspas, très très bon joueur d'espérance. Moriba. Mais attention, c'est une équipe qui change beaucoup. On a Doudvikas aussi en attaque. On verra un peu ce qu'il propose par rapport à l'équipe. Mais voilà, nous, de notre côté, comme je vous ai dit, là, on va attendre un peu. On n'a fait qu'un transfert réel. Pas vraiment besoin de faire de transfert. On est une équipe, je pense, assez solide pour démarrer le championnat. Donc voilà, vous la voyez l'équipe sous nos yeux. Elle va pas changer avant le début de cette rencontre. Et on va tenter de faire un bon match avec des joueurs qui vont être premiers aujourd'hui. On aura, un peu que je me prépare pour la rentrée, là c'est BU. Est-ce qu'on a 2 BU? On a Ferguson, ok. On a Milner au milieu de terrain pour rentrer latéral droit. Veltman, est-ce que Veltman peut rentrer latéral gauche? Oui. Même Veltman peut rentrer en défense centrale. C'est pas vraiment ce que je veux. Moi je vais tester des défensifs. On a milieu droit. Mais par exemple, c'est au milieu gauche, donc c'est la même chose. On a Inchelwood, on comprendra. Inchelwood qu'on va mettre à la place de Milner. J'ai pas envie de trop me poser de questions. Et donc, voilà, Welbeck quand même qui sur en partance de départ, qui devrait donc ne pas être dans le match. Donc voilà pour ce match contre le Celta Vigo. Vous voyez la compo. Et la tactique, on a déjà parlé beaucoup. Donc on va partir sur ce match contre le Celta. On va vous faire un truc. Voilà, c'est bon encore. Le Celta Vigo pour nous affronter aujourd'hui. Gros match contre le Celta. Et voilà, c'est un très gros match aujourd'hui sur la chaîne. C'est donc le premier match de notre équipe. Voilà, actuellement, notre premier match. On va essayer de faire un bon premier match et d'un prochain. On va faire du jour en plaçant
système, comme je vous ai dit, axé sur la conservation de balle, sur la possession. On est en train de marquer, après, si je vois que c'est trop facile, je change, bien sûr, la perte de balle et on va avoir la pression de Estopinen qui va essayer de bien passer. Et la frappe et la première occasion pour cette équipe du Celta Vigo qui va frapper fort au but et qui est tout près de voilà déjà ouvrir le score à la 8e minute. Nous, à part faire de la conservation, on n'a pas fait grand chose. Et là, on a Mitoma qui part sur le côté. Mitoma qui va réussir à conserver ce ballon avec la passe sur Weifer. Weifer qui va mettre ce ballon. Allez, Leandro Trossard, la barre de Leandro Trossard pour sa première frappe au club. Oh là là, ça commence très très fort cette carrière. Pour Leandro Trossard qui voilà tape la barre et il est tout près de marquer là. Il est tout près de marquer. Pour le moment, on ne se fait pas dominer à part la première frappe dans cette rencontre du Celta Vigo. Ils n'existent pas les Espagnols. Leandro Trossard pour le moment, par le ballon, j'allais dire du bien de lui. Et voilà qui voilà sur sa première frappe a fait mal. Cette équipe. Et Mitoma, il va décider d'y aller tout seul. Mitoma, la frappe de Mitoma. Et une nouvelle occasion pour nous. On continue de bien presser cette équipe du Celta et de faire un bon match offensivement. Pour la conservation de balle, c'est plutôt pas mal aussi. 29 minutes de jeu toujours. C'est dommage de perdre ce ballon. Allez, O'Reilly qui récupère ce ballon. O'Reilly la petite passe vers... Oh. Pedro, c'est pas sérieux là, ce que tu nous fais ta petite frappe toute tranquille. Bon, voilà, pour l'instant la tactique marche plutôt bien. Après défensivement, j'avais pas trop vu, je crois qu'il y a un plan défensif et un plan offensif sur la tactique. Mais moi j'ai un peu regardé que le plan offensif parce que le plan défensif, donc ça va, pour le moment on est à 0-0, vous voyez l'équipe sous nos yeux, pour le moment l'équipe voilà, a eu un peu de mal. Les détails du match, pour le moment on est à 4 tirs pour nous, 0,7 d'expected goal, et il n'y a pas de but de notre part, donc on devra être plus tranchant. On voit aussi qu'à la position on est largement au-dessus pour le moment, mais il va falloir être efficace dans cette rencontre. Là peut-être occasion pour le Celta Vigo. Allez, oh la frappe et l'arrêt. Voilà, on disait que le Celta Vigo on a repris un peu vite dans cette seconde période et pour l'instant il le faisait bien. On va avoir la sortie de plusieurs joueurs avec notamment la sortie de March, la sortie de l'autre côté de Minte, la rentrée de Minte, pardon. On aura la rentrée de Veltman, la rentrée de Baleba, de Ijeswold, de Webster, de Van Ekie, de Ferguson, de Reuter. Donc Trossard qui nous aura fait une belle entrée pour son premier match. Et ce sera tout, il me semble, pour les transferts. On est un peu fatigué. Et voilà, pour les joueurs qui vont faire leur entrée. Le corner donc pour le Celta Vigo. La tête, et attention, on a été pris sur corner. Et va falloir faire attention avec tous les changements, c'est une petite dynamique dans cette rencontre. La tête de Van Piquet avec la récupération. Et Baleba qui récupère ce ballon. Baleba qui va peut-être pouvoir y aller. Allez, le ballon de Baleba. On passe sur Inchelwood. Le deuxième ballon. Inchelwood, la frappe de Inchelwood. Oh non, non, non. Oh, Inchelwood, il a failli faire vibrer notre équipe. Et comme vous le voyez, pour l'instant, il n'y a pas de but au bout de 64 minutes. C'est un match, on va devoir faire mieux. Pourquoi il change pas il veut pas prendre le ballon monté. Il veut pas prendre le ballon. Mais j'ai rien vu parce que il va peut-être pouvoir y aller. La frappe et le but. C'est le but de notre équipe pour cette rencontre, but d'Adingra. C'était pas Minté, c'était Adingra qui va donc ouvrir le score et marquer beaucoup de points avec cette récupération. Il était pas chaud au départ de l'action. Et là, il va récupérer ce ballon pour aller tranquillement marquer donc le premier but de notre carrière avec cette équipe de Brighton. C'est parfait, c'est un beau but de sa part et je suis très très content. Allez, c'est peut-être la dernière avec Adingra, Adingra et peut-être l'occasion pour le Celta Vigo. Oh non 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 non.
C'est Verbruggen qui nous sauve sur cette action. C'est très bien modélisé par rapport à une époque. À l'époque où je jouais quand même. C'est bien parti pour ce corner. Pas très bien au début, pas des trucs comme ça où si le gardien faisait une parade de meilleure seconde. Alors, on avait ça comme on vient de le voir à l'instant. Baleba, Adinva. Maintenant, 3 minutes, voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Allez, c'est la frappe Adinva qui voilà, prend sa chance. Et c'est plutôt une bonne chose hein, parce qu'il fait pas un mauvais match du tout. Une très bonne entrée de sa part. Et une victoire pour la première rencontre sur le score de 1-0 contre le Celta Vigo. C'est une confiance qui est prise contre ce club espagnol qui joue la plupart du temps soit le maintien, soit la plupart le milieu de tableau. Avec des joueurs intéressants, on a vu quand même qu'il y avait une belle équipe. Du côté de cette équipe du Celta Vigo. On a eu des transferts et là je vois qu'il y en a un qui me choque particulièrement, c'est Valverde qui signe à Manchester City, il percevra un salaire hebdomadaire de 340 000 après son transfert et ses agents sont ravis. Je peux vous le dire parce que 340 000 c'est énorme, énorme et Valverde donc qui signe là-bas, on a Weimer qui a signé du côté de Everton, on a Lucas Paqueta qui est parti de West Ham pour rejoindre le Milan AC, on a Simon de Nantes qui a rejoint Ipswich. On a Konaté qui est parti du côté de l'Atlético Madrid, donc il sort de moins pour cette équipe pour un départ. Du côté de, donc je vous disais, l'Atlético Madrid. On a eu un départ aussi de Hato, très jeune joueur prometteur de l'Ajax, qui est parti du côté de Wolverhampton. On a donc, vous le voyez, a marqué son premier but de la saison pour permettre à l'équipe de s'imposer 1-0 face à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? La situation se complique. Il n'y a aucune logique dans ce commentaire, peut-être pour le Celta Vigo, mais la situation n'a l'air pas d'être compliquée quand même. On reviendra plus fort. Je parle de Celta Vigo là. Et une flamme de Dimas Maciel. Ok, merci pour l'intervention. Voilà, donc belle victoire pour commencer. On aura fait de belles choses. Et on va jouer maintenant le deuxième match de notre Cara Manager. Il y a un deuxième match qui sera intéressant. C'est un match contre Wolverhampton. Et voilà, j'ai eu des bons matchs de certains. Et sincèrement, je serais pas contre tenter quelque chose. Bon, Welbeck, est-ce qu'on lui laisse un dernier hommage? J'ai envie de vous dire que Welbeck, on lui laisse un petit dernier hommage à Welbeck. On va laisser une petite dernière chance à Welbeck. On a eu un bon match de Trossard offensivement, j'ai bien aimé. On a eu des joueurs plutôt intéressants dans le jeu. On a March qui a été un peu invisible sur le premier match. On va laisser quand même la chance à Gouda, parce que j'ai envie c'est un peu Gouda à jouer. On a O'Reilly que j'ai pas trouvé impressionnant, on va mettre Baleba. Je trouve en préparation de toute façon, donc on peut le permettre. Voilà, là en défense, Dunk, Igor, ça a très très bien marché sur le premier match. On a Kadioglu qui est côté droit. On a Lamté que je vais titulariser parce que Escopinen est assez fatigué, donc voilà. On va laisser sa chance à Tel, même si Verbruggen nous a fait un très très bon premier match. Mais je pense que c'est une bonne situation de le faire entrer pour qu'on peut le tester. On va quand même mettre Milité sur le banc, qui est un joueur qui nous a fait une bonne première performance. Et voilà, après sur le banc, on va se remettre sur des joueurs assez simples. On va quand même, il y a un joueur qui m'a un peu plus hypé que les autres. Ferguson n'a pas fait un premier match avec Joao Pedro, un peu meilleur. Donc voilà, vous voyez l'équipe sous vos yeux. C'est une équipe un peu différente du dernier match. Dernier match sûrement de Welbeck. Première titularisation pour Gouda et première apparition club. Baleba qui est en tant que milieu défensif à la place de O'Reilly. On a aussi la rentrée de Steele dans les cages et de Lamté en tant que latéral gauche de notre équipe. On va partir sur le second match contre Wolverhampton, qui va essayer de nous battre aujourd'hui et de réaliser un gros match. Wolverhampton qui est une équipe la plupart du temps européenne. Je rappelle à l'époque Wolverhampton c'est une sacrée chose. On va juste vite fait, j'aime bien un peu regarder les équipes des fois du côté des deux équipes. On a Wayne Nmecha, pas des joueurs incroyables. Du côté de cette équipe, sincèrement,
On n'a pas des joueurs incroyables, en plus ils mettent un peu une équipe B, j'ai l'impression, avec notamment des joueurs euh, comme Brugger sur le terrain. On a Vavoro, on a un gardien titulaire à 62. On a pas mal de. Ah, vous voyez quand même sur le banc que c'est solide, hein. Cette équipe, on devrait normalement, si on est bon, ne pas avoir de problème contre cette équipe de Wolverhampton aujourd'hui. Et là, ça me fait pas plaisir. On perd ce ballon déjà rapidement. Et voilà, dans ce deuxième match de préparation, bah, on va devoir faire un bon match. Toujours cette capacité à dribbler, à utiliser Oh le oui, oh oui, la récupération, mais c'est Leandro Trossard qui va avoir peut-être la possibilité de marquer son premier but au club. Oh mon poteau. Oh Leandro Trossard, il veut pas marquer. Il veut pas marquer. Il avait tapé le poteau de la barre au dernier match. Et voilà, il tape le poteau pour le moment. Bon voilà. Bon voilà, ça va être. Ça fait chier. Ça fait chier. Clairement. Voilà, c'est dommage. Tape ce poteau. En même temps, on fait du match. Oh, faute, la faute, sérieux. Bakou, il y va un peu fort. Il y va un peu fort, Bakou, là, sur le coup. Le rouge pour Bakou, bon, j'avais dit qu'il y allait un peu fort. Le rouge peut-être pas, mais donc, voilà, ça va nous laisser beaucoup plus d'espace dans cette équipe de Wolverhampton. En rouge, à la 19e, il devrait vraiment être pas mal. Il devrait vraiment être pas mal pour la suite. Bon, c'est la mi-temps. Il touche pas le ballon face à une équipe à 10. Il touche pas le ballon face à une équipe à 10. La prestation est très moyenne. Il faut se En plus, reconnecter avec voilà, c'est un rouge qui est arrivé à 19e minute, donc clairement on doit faire mieux. On s'est propagé très peu d'occasions, à part le poteau de Leandro Trossard. Il va falloir faire beaucoup mieux pour viser beaucoup plus haut, parce que là pour le moment, c'est pas une bonne rencontre. Et je me dis peut-être qu'on a justement en faisant rentrer Marc, peut-être, Ouda très moyen au début de match, c'est invisible. Donc j'adore peut-être un peu plus. De certains, on a Baléba qui fait une bonne performance, mais ça reste assez une équipe dans le néant. Les changements d'équipe avec, bah voilà, on va faire rentrer les joueurs. Je vais quand même laisser Leandro Trossard. Je me dis que fin de match peut-être intéressante de sa part. Rouda invisible. Désolé, mais invisible sur ce match. On va faire entrer Minté, qui aura de nouveau sa chance, qui a fait un très bon dernier match. Donc on va le faire entrer, on va le faire au côté gauche. Ce sera une meilleure solution, je pense. On va faire rentrer Inchalwood. Ah, peut-être changer de dispositif. Ah ouais, peut-être changer de dispositif au final. Parce que je pense que ça sera une meilleure solution. Voilà, on va changer la compo. Vous voyez? Ah non, ça va changer. Ils veulent pas qu'on change. Ils veulent pas qu'on change. On va pas perdre 10 ans sur ça. On va faire entrer Veltman. On va faire entrer. Est-ce que Webster peut entrer? Non, on va faire entrer Webster là. Van Ekela. On va faire entrer Georgie numéro de terre là. On va faire entrer Mine. On va faire entrer Miner et on a fait toutes les rentrées. On aura, j'espère, des solutions trouvées parce que pour le moment, c'est assez terne comme match. Un match qui ne montre pas grand chose. Catastrophe cette perte de balle et on doit clairement faire mieux. 5 dernières minutes et voilà. On dit un match compliqué contre une équipe de Wolfsburg qui nous met la pression tout simplement, qui nous serve le ballon et bah voilà, qui fait rien. Voilà. Voilà, si vous voulez un résumé du match, bah voilà, ça a été ça. Et sans récupération. Ah, et là, enfin Minté qui va récupérer ce ballon, Minté qui va passer, et là, monsieur l'arbitre, la faute, s'il vous plaît. Bon, ce sera la dernière. Et là, c'est la passe vers, je voulais peut-être pas la faire là, mais là, c'est une peut-être solution avec le ballon, peut-être. Le ballon, la récupération de Miner, ça de Liverpool. Oh là 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 là, la frappe. Et voilà, ça a été la dernière. C'était la dernière et une des rares. Cette frappe par le poteau de Leandro Trossard qui aura encore trouvé les montants aujourd'hui. Et c'est un nul très frustrant pour nous, même si bon, c'est un mauvais match, hein, on va pas dire ça. On fait pas une bonne prestation aujourd'hui sur cette rencontre face à
cette équipe de Volvo. Et un départ. C'est Danny Welbeck qui fait son départ, il prend ses valises, il part malheureusement, très grand homme qui aura fait de belles choses au club. En réalité, voilà, un joueur qui est là depuis 2020, malheureusement, à cause des moyens financiers qu'on va retrouver, il va partir. Voilà, il est parti. Voilà, on est concentré sur le projet pour la suite de cette carrière. Vous voyez, on est le 31 juillet, donc 31 juillet dit bientôt fin de cet épisode. Nous aurons 3 jours contre Villarreal, notamment. On n'a fait qu'un mois, il nous reste encore un mois de mercato, donc ça va être plutôt intéressant. Donc le départ de Danny Welbeck, je pense que j'ai mal vendu sincèrement. Et non. Voilà, mais était énervé quand elle fait ce bruit. Donc bon, voilà. On a les rapports des jeunes, on a les rapports. Sincèrement, il y a des belles choses. Là, je pense aux 7 qui sont là. Aux 7 qui sont là, c'est plutôt intéressant. Surtout à Holm et Cornelissen, qui sont les deux des joueurs très intéressants. Et même Dehaene, là, ça peut être assez intéressant au milieu de terrain sur une possible arrivée dans le futur en tant que joueur titulaire. On verra, mais pour le moment, il y a de très belles choses quand même dans notre équipe qui vont sûrement se convertir. Bon, on a 2 mails non lus. Mon travail avec le centre de formation et transfert de Turns annulé. Donc Turns, tu ne veux pas partir. On va devoir faire quelque chose. Turns, tu as 10 000 offres. Tu pars. À la limite, je te fais même plus partir. Échange de joueurs. Gardien. Donc le pire joueur de leur équipe. Je peux pas faire un échange. Le pire, ouais, je vais accepter. Je vais mettre ça. Je vais mettre 1,350. Il va accepter là normalement. Au bout d'un moment, en fait, j'ai envie qu'il parte. Je sais pas pourquoi il ne part pas. Et c'est chiant parce que moi j'ai vraiment envie qu'il parte. Et on a un match avec contre Villarreal. Pour ce dernier match. Donc contre Villarreal pour la fin avec une équipe qui voilà, reste très convaincante. C'est notre PP sur le côté, Eric Bailly qui est arrivé, Logan Costa en défense, Gay aussi qui devrait être là peut-être. Donc très belle équipe quand même du côté de Villarreal. On a eu du repos, donc voilà, on va de toute façon un peu se faire plaisir on va tenter la tactique la tactique B. On va sauvegarder nos changements. Et là, on va aller dans l'équipe. Oh! Attends, ben là je vous dis, on fait ça. Ok. Attends, je sais pas comment. Tac. Activer la tactique. Ok, active. Ok. Donc là, si on va sur l'équipe, on peut voir que on a quand même une équipe assez satisfaisante. On va mettre la prestation de Adingra, qui nous a fait une très très belle performance. On reste donc sur ça. On a O'Reilly en tant que milieu offensif. On a Dunk en défense. On a Kadioglu que j'ai trouvé cool. Voir, on laisse quand même une équipe assez type pour jouer cette rencontre. On aura Initial Wool de nouveau dans cette équipe. On aura Ruda qui sera à la place cette fois. Oui, je sais, mais Chantaku de ici. Voilà, après, ça reste notre équipe. C'est un autre plan, c'est sûr que c'est un autre plan et on va essayer de gérer ça, mais moi j'aime bien ça, sûrement voir ça. On y est, enfin, et on va se Plan régaler. pour tester cette rencontre contre Villarreal. On voit encore, on voit quand même que ça s'est très bien développé autour des années, ces plans qui sont des mieux en mieux. Et donc, c'est le dernier match de cette pré-saison. Ouais, et là, non, monsieur, non. Là, monsieur l'arbitre, il faut être sérieux. Le troisième Faut match être de chaud, ce quand même. tournoi pré-saison, Faut être chaud. l'atmosphère Faut être permet chaud de se pour faire ça, rapprocher un peu plus d'une compétition officielle. T'as vu la faute, frère?
T'as vu la faute? Et là, on va prendre quoi? Et là, on va prendre quoi? Et là, là voilà, on prend la première occasion de cette rencontre. On se fait dominer par un Ayos Pérez qui nous fait très très mal sur ce ballon. Euh, au départ d'une action qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Parero, que j'ai dans mon équipe de Team Team notamment, qui a l'impression qu'il est titulaire. Et c'est intéressant de le faire entrer dans le match quand même. Tire très très bien le joueur de Villarreal. Et au final, je me dis que c'est pas une possibilité. Quand on y réfléchit, c'est pas une possibilité impossible pour Herrero de le voir signer au club parce que c'est un beau tireur de corde, c'est un très bon joueur au milieu de terrain qui joue aussi milieu défensif. Donc ça serait très très cool. La hype me sonne quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, mais la hype me sonne de voir notre joueur dans l'équipe. Allez. Avec de la récupération peut-être, on a un gros pressing qui est mis en place là, et là on va récupérer ce ballon avec c'est là Leandro Trossard qui va avoir peut-être l'opportunité de frapper, la frappe de Leandro Trossard qui a encore une énorme occasion comme au précédent match et qui n'arrive toujours pas à marquer. Leandro Trossard, c'est dommage parce que réellement il nous fait des bons matchs hein, pour le moment il me semble, il est vraiment pas mauvais, il montre clairement de belles choses. Et c'est dommage de le voir pas réussir sur la fin de ses actions. Donc on va essayer avec la récupération de Riley, je crois. Et là, ce ballon, il est pour lui. Ah, c'est fort, mais on n'y arrive pas. On n'y a pas y arriver. Le rétrécisseur, c'est dommage. Il marque pas beaucoup. Il marque pas, il n'a pas la finition pour le Trossard. Il a la qualité offensive, je pense. Il a le placement offensif, etc. Il là. Mais pour le moment, la finition, compliqué. Pour le Trossard, il n'a pas de réussite. Et là, vraie occasion encore pour lui qui va pouvoir partir dans la profondeur avec là un retour de la défense jaune. Mais là, ça va y aller avec le Trossard encore grosse occasion pour lui. Fabien Nussler, il se demande quand même comment on n'a pas marqué là sur ce ballon, encore une fois. Pour la défense, ballon dégagé. Et là, c'est Estupinan qui va reprendre ce ballon. Non, parce que Pépé est dessus. Et le très bon tacle de Bigor qui évite de se faire bouffer sur le côté par Nicolas Pépé, l'ancien de Arsenal, l'ancien de Nice. Et là, très bon jeu. Et là, c'est parfaitement joué. Avec Igor qui a le ballon, Estupinan, Thomas. Mais là, c'est l'arbitre, ça fait beaucoup Nicolas Pépé au bout d'un moment. Ça fait beaucoup, ça fait 1, 2. La troisième, moi je veux un carton au bout d'un moment. Là, ça vaut bien un jaune. Et si tu mets pas jaune sur ça, je sais pas sur quoi tu mets. Parce que là, il fait des fautes depuis le début du match. Donc, je trouve ça vraiment pas incroyable. De pas nous mettre de carton. Et là, il va pas y arriver. On le voit bien dans les chiffres. Les équipes sont dans l'observation. Elles ne veulent pas se lâcher. Pour étant le délibéré. On a juste eu un pauvre but de Luté contre. Non, but qui a compté quand même, parce que c'est imposé à cause de ce but. Mais la frappe de João Pedro, il va tenter de loin. Mais bon, pour le moment, on est catastrophique. Je le dis bien, on n'est pas très très bon. On n'est pas très très bon. On a quand même des bonnes offensives avec notamment, je trouve intéressant, Trossard et João Pedro offensivement. Il a aussi fait un bon boulot offensivement. Et même, on a, il me semble, Michel Wood. On a notre, regardez, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. On a Wafer, donc un très très bon match pour le moment, donc vraiment satisfait de sa performance à Wafer. Et là, très bon ballon. Et là, c'est Adingra. Le ballon de Adingra pour Leandro Trossard. Et on aura un corner. Il était bon, ce ballon d'Adingra sur Leandro Trossard. Le centre, la tête, elle est mal faite. Bon, on n'a pas Parero là. On n'a pas du Parero pour aller se faire plaisir. Et là, c'est Leandro Trossard. Il n'y arrive vraiment. Décidément, pas du tout. Le dégagement du gardien, en panique.
Wiffer qui a ce ballon. Depuis Donne le temps qu'on à en parle, Adingra. ça semblait Adingra qui va inévitable. peut-être Son pouvoir y français aller. parvient d'être Adingra qui a déjà extrêmement marqué. solide. On le sait. Et là, Adingra! Adingra au score qui Pour va éloigner le danger. tenter de marquer. Adingra qui, voilà, hein, trouve sa chance. Et là, Leandro c'est bien Trossard. avec peut-être là. Trop sort. C'est Ouais, quoi bien cette joué. frappe Bonne intervention défensive. de Biquette là? Putain. Je retiens mes mots. Je retiens mes mots. Et Nous ce sommes serait dans les dommage de prendre un 30 contre-attaque dernières pour ça quand minutes même. de la rencontre. Oh, héros. Gérard Moreno. Pépé. Pépé. Oh là là, Pépé, il nous fait l'amour depuis le début. Sur le côté, il... Oh, les bras du gardien. Ah, j'ai pas retenu mes mots. Il nous fait vraiment l'amour sur le côté. Pour l'instant, Pépé, on n'arrive pas à faire des changements. Donc, va falloir que je les fasse vite. Ils vont avoir du temps. Ceux qui Le veulent, ballon pour Gérard Moreno. qui veulent se tester. Pépé. Oh là là, et là, oh là là, au vu du match, on était tout près de prendre un but de la part de Villarreal qui nous a fait mal. On aura encore aujourd'hui pas de but de la part de Leandro Trossard, mais on va mettre, on va le laisser quand même pour la fin de cette rencontre. On va tenter pas mal de changements avec. Je vais tenter, oui. Oh, Dunk, il est super fatigué, je sais pas pourquoi. Il a pas non plus. Je sais qu'il a cravaché, mais non, mais quand même un peu de. Je sais pas, il est super fatigué. On va laisser quand même Adingra qui a pas été mauvais sur le côté gauche. On va essayer de le laisser. Faire entrer Gouda aussi en tant qu'offensivement. Baleba qui a fait plutôt une bonne préparation, je dirais. Parce que c'est plutôt intéressant. Et là, c'est notre milieu qui va y aller. Et on n'a pas de balle. Pas plus loin. Ce Je ballon est je perdu. crois que c'est Gouda qui apporte ce ballon. Parero. Voilà, la Parero, Ayosé Perez. au milieu. À la limite, je sais même pas si on mériterait de gagner là. Vu la performance d'aujourd'hui. C'est peut-être Gouda, il vient de la rentrer, il est dernière blessé. chance pour aller chercher Gouda vient de ce rentrer, il est petit blessé. but qui sera une délivrance. Oh la frappe et C'est un voilà, ballon je capté crois qu'il est bien sans blessé. Gouda. difficulté. Je crois qu'il est bien blessé, on va devoir malheureusement pour le faire sortir. Faire sortir Gouda pour faire un peu Milner. Allez, parce qu'on est un peu dans l'obligation là au final. Milner au milieu offensif, alors ça c'était pas mon plan. C'était pas mon plan à l'origine de le voir milieu offensif. Là c'est un bon ballon, il me semble Le pour bon geste défensif pour couper l'attaque. ça marche, mais malheureusement marche compliqué. On a Gouda qui est blessé et puis donc on rajoute 1 minute. Est-ce qu'il aura absolument joué 3 minutes? Sans vous mentir, il aura vraiment joué 3 minutes. Baleba qui va presser son ancien coéquipier, son ancien adversaire de Ligue 1. Avec un peu Ligue 1 à la même période. C'est la dernière Adversaire, minute je crois qu'il a du rencontré. règlement. Après Nicolas Pepe est pas mal blessé, donc peut-être qu'il ne lui a pas procuré la chance de jouer Plus trop contre de calcul Baleba. dans ces dernières minutes. L'équipe qui marque aura Oh une là grande là. chance de s'imposer. Oh là là. Oh bon. Et ça y est. Bon, voilà, c'était peut-être le dernier match de cet épisode, comme je vous le dis. Les gars, compliqué hein, quand même, comme match aujourd'hui encore. En voyant les détails du match, on a eu quelques occasions, c'est sûr. Ils ont eu des occasions prenantes, mais c'est sûr que pour l'instant c'est compliqué. Je trouve ça pas très beau de notre part, c'est vraiment dommage aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de passes au final en nouveau 0-0. C'est très très frustrant parce qu'on a marqué qu'un. Surtout procurer du plaisir en regardant les vidéos. Et, et là, on voit qu'on marque qu'un but pour la préparation. On en prend 0. C'est sûr, c'est cool. Hein. Mais on marque pas. Adingra. Adingra, donc milieu gauche. Attends, Adingra, milieu gauche. Et il monte à 77. Adingra. Ça, c'est cool. Attends, Adingra, il est à 74. Ouais, Adingra, il était à 74, non? Oh, le banger d'évolution, quand même. Non, je crois qu'il était à 76, quand même. Je crois qu'il était à 76. Il était à 76, il me semble, quand même. Pas abusé, quand même. Si? Non? Je sais pas. On a des bonnes...
On voit quand même qu'il n'y a pas de développement sur les joueurs qu'on voulait. On a reçu une offre pour Carlos Baleba, un prêt de 2 ans du côté de Ipswich. Malheureusement, Ipswich, je suis un peu désolé, mais Baleba joue quand même pas mal. Il a impressionné dans la préparation. C'est le seul qui m'a réellement donné envie. Et Kadioglu n'a pas impressionné pendant la préparation, ce qui inquiète les supporters à l'approche de la nouvelle saison. Mauvaise attitude, ce n'est pas un bon joueur. Kadioglu, voilà. Bon, il te dit ce qu'il pensait dessus, les médias. Tu n'as pas fait une bonne préparation d'après lui. Francfort et la star. Ok, Matanovic qui m'a triplé. Bon, on va tenter. Attendez, le championnat commence quand? Le championnat commence quand? Le championnat commence contre Everton. Donc, au prochain épisode, on jouera Everton, United et Arsenal. Là, on a donc joué les matchs de ce mois. On a vu une victoire face au Celta Vigo 1-0 face à un but de Dingra, un nul face à Wolfsburg 0-0, un nul face à Villarreal 0-0. Désolé, je vous ai pas fait rêver, mais on aura eu quelques temps bons. J'ai une tactique qui s'est précisée dans le jeu qui devrait être mise. On a un premier match prenable contre Everton, après un gros match contre United, un autre gros match contre Arsenal. Il y aura vraiment de belles choses à faire, surtout que ça sera un match contre Everton. Voilà, contre un concurrent qui voudra jouer le milieu de tableau, pour le maintien, je pense, pour eux. Et nous, on veut jouer l'Europe, donc si on veut viser l'Europe dès la première saison, il va falloir s'imposer direct à l'extérieur face à cette équipe. On aura derrière un match à domicile contre United, et enfin un match contre Arsenal, il me semble, à l'extérieur. Donc voilà, après on aura sur l'autre match Ipswich, Nottingham et Chelsea, peut-être. En fonction, on jouera peut-être plus. Mais on aura quand même pas mal de matchs avant d'arriver. Donc moi je vais faire un peu de mercato et voilà, on termine sur cette note qui n'a pas été très très bonne, c'est sûr, on est un peu déçus. Mais ça a été une bonne préparation. Sincèrement, on a vu quelques joueurs qui ont prouvé que sincèrement, c'était possible de se faire une place dans cet effectif, même si tu n'étais pas, en termes de notes de général, tu n'étais pas au-dessus de certains comme Mitoma, etc., qui sont bien au-dessus normalement, qui n'ont pas vraiment prouvé. On a vu Adingra, par exemple, qui a montré de belles choses avec son but, notamment face au Celta Vigo. On a vu de belles choses. Baleba aussi, j'ai été sacrément surpris. Wafer qui a confirmé aussi les attentes envers lui. Et un joueur qui m'a très déçu dans ses entrées, c'est Gouda. Et peut-être aussi un autre joueur qui m'a déçu, c'était donc Kadioglu que vous voyez à l'image. Et par The Athletic qui critique par rapport à sa pré-saison qui n'a pas été fameuse. Voilà. Donc on tentera peut-être de finir la semaine sur le prochain épisode sur un bon recrutement. Là, vous voyez que la fatigue s'est faite. Et donc, un gros recrutement a eu lieu. J'ai très hâte de commencer ce championnat. Ça va être quelque chose de cool à jouer. Donc, on se rejoindra pour ça. Et peut-être que je vais avancer un peu sur le mercato sans vous. Et je vous mettrai vraiment les moments importants de ce mercato. Et n'hésitez pas surtout à me donner des idées. Il nous reste pas mal encore de mercato dessous dans cette équipe. Le centre de formation aussi, assez intéressant. Il faudra que je joue les autres matchs. Peut-être que ça je vous mettrai pas, c'est pas très intéressant pour vous de voir les matchs avec les jeunes, surtout que en plus c'est assez stérile. Donc voilà, on a 21 millions, 22 millions. Donc si vous voulez un peu encore une dernière recrue qui pourrait nous faire plaisir, qui pourrait être intéressante dans le jeu, je pense que ce serait une bonne solution. Et je pense que j'ai fait plaisir à certains avec le recrutement de Leandro Trossard offensivement, même si pour le moment dans ses 3 premiers matchs il n'a pas montré grand chose. Ça reste un très gros joueur. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se rejoint pour la nouvelle épisode, un prochain épisode en tout cas. Voilà, on a fait un très bel épisode. Peut-être que ça sera pas sur Brighton, peut-être que ça sera sur Brighton. J'ai un autre épisode aussi qui se prépare sur un gros projet. Donc voilà. En tout cas, je suis content que vous ayez suivi cette vidéo. On se retrouve
Plus tard, c'était Lenzo. Ciao!